Imaginez un samedi matin dans les années 1970. L'écran de télévision scintillait, la famille était réunie dans le salon et chaque émission ressemblait à une petite aventure. À l'époque, il n'y avait pas de choix infini, pas de streaming, ni de retour en arrière possible. On attendait sa série préférée et c'est précisément ce qui la rendait si spéciale. Bon nombre de ces émissions peuvent sembler étranges, colorées ou même chaotiques aujourd'hui. Pourtant, pour des millions d'enfants, elles étaient empreintes de magie, d'humour et d'imagination. Certaines sont presque oubliées, d'autres restent profondément gravées dans nos mémoires. Aujourd'hui, nous revenons sur 7 émissions de télévision des années 1970 que de nombreux téléspectateurs en Europe ont connues et aimées. Camera One, The New Scooby-Doo Movies. The New Scooby-Doo Movies faisait partie des séries des années 1970 que beaucoup de téléspectateurs en Europe reconnaissaient immédiatement. Scooby, Sammy, Fred, Daphné et Vera parcouraient à nouveau les routes à bord de la Mystery Machine d'une affaire mystérieuse à l'autre. Mais cette fois-ci avec un attrait particulier. Dans de nombreux épisodes, le gang rencontrait des invités célèbres, tels que Batman et Robin, les trois Stooges ou encore Sonny et Cher. Pour les enfants, cela ressemblait alors à un événement télévisuel majeur. Chaque épisode apportait son lot d'énigmes, de soi-disant fantômes ou de monstres étranges. Sammy et Scooby avaient la peur, comme toujours. Mais c'est justement ce qui créait les moments les plus drôles. À la fin, on découvrait presque toujours que derrière les apparitions se cachait un simple humain avec un plan. C'est précisément ce mélange de suspense, d'humour et de surprise qui rendait la série si spéciale. On voulait savoir qui allait apparaître cette fois, quel secret serait résolu et qui se cachait derrière le masque. C'est pourquoi The New Scooby-Doo Movies est resté un souvenir télévisuel inoubliable pour de nombreux enfants des années 1970. 2. Les Wombles. Les Wombles étaient l'une de ces séries qui a occupé une place chaleureuse dans les souvenirs d'enfance, particulièrement en Grande-Bretagne et dans de nombreuses régions d'Europe. Ces petites créatures amicales vivaient sur Wimbledon Common et avaient une mission très spéciale. Elles ramassaient les objets que les gens avaient jetés pour en faire quelque chose d'utile. Pour les enfants, ce n'était pas comme une leçon, mais comme une petite aventure. Oncle Bulgaria, Orinoco, Tobermory et les autres Wombles paraissaient calmes, attachants et un peu mystérieux. Ils montraient que même les choses vieilles ou oubliées peuvent encore avoir de la valeur. Aujourd'hui encore, les Wombles semblent étonnamment modernes. Bien avant que la protection de l'environnement et le recyclage ne deviennent des sujets majeurs, cette série apprenait aux enfants à être plus attentifs au monde qui les entoure. Elle était douce, charmante et pleine de cœur. Et c'est exactement pour cela que de nombreux téléspectateurs se souviennent encore de ces petits héros de Wimbledon Common. 3. Super Friends. Super Friends était pour beaucoup d'enfants des années 1970 le rêve de chaque samedi matin. Pour la première fois, on avait l'impression de voir les plus grands héros du monde apparaître ensemble à la télévision. Superman, Batman, Wonder Woman et Aquaman se battaient côte à côte contre des dangers qui semblaient presque trop vastes pour une seule aventure. La série ne vivait pas seulement de l'action, mais aussi du sentiment que le courage et la solidarité peuvent tout changer. Chaque épisode présentait de nouvelles menaces, des plans diaboliques de méchants ou des catastrophes qui ne pouvaient être stoppées qu'en travaillant ensemble. Pour les jeunes téléspectateurs, c'était facile à comprendre tout en étant passionnant. Ce qui était particulièrement beau, c'est que Super Friends donnait aux enfants l'impression de faire eux-mêmes partie d'une équipe de héros. On ne se contentait pas de regarder, on vibrait avec eux. Et c'est précisément pour cela que cette série est restée dans les mémoires. Comme un souvenir coloré, simple mais puissant, d'une époque où les héros défendaient encore clairement le bien. 4. The Banana Splits Adventure Hour. The Banana Splits Adventure Hour était l'une de ces émissions qu'on pouvait difficilement expliquer, mais qu'on reconnaissait immédiatement. Fleagle, Bingo, Drooper et Snorky apportaient des musiques, chaos et costumes colorés directement dans le salon. Tout ressemblait à une kermesse déjantée à la télévision, bruyante, joyeuse et pleine d'idées insolites. La série mélangeait comédie, musique, animation et petites histoires d'aventure. Pour les enfants, c'était précisément là que résidait l'attrait, car on ne savait jamais ce qui allait se passer ensuite. Parfois, il y avait des plaisanteries
idiotes, parfois des segments passionnants, parfois simplement cette folie typique des années 70, presque impossible à reproduire aujourd'hui. Le générique entêtant, en particulier, est resté gravé dans de nombreux esprits. The Banana Splits n'était pas une émission parfaite, mais elle avait de l'énergie, de la couleur et une liberté enfantine qu'on n'oublie pas. On aurait dit un terrain de jeu devant la télévision. Cha Hong Kong Fufu Hong Kong Fufu était l'un des héros de dessins animés les plus drôles et les plus originaux des années 1970. Le jour, il était Penry, un simple agent d'entretien au poste de police, auquel presque personne ne prêtait attention. Mais dès qu'un danger menaçait, il disparaissait dans son classeur et revenait en tant que Hong Kong Fufu, vêtu d'une tenue rouge, d'un masque noir et persuadé d'être le meilleur héros de kung-fu au monde. C'est là que résidait tout l'humour de la série. Hong Kong Fufu voulait paraître courageux, fort et invincible, mais en réalité ses plans échouaient presque toujours. Il trébuchait dans les combats, confondait ses propres techniques et causait souvent plus de chaos que d'ordre. Pourtant, à la fin, chaque affaire était résolue, la plupart du temps grâce à son fidèle chasse-pote, qui faisait le vrai travail en arrière-plan sans que personne ne s'en aperçoive. Pour les enfants, c'était merveilleusement comique. On riait de ses erreurs, mais on l'aimait quand même parce qu'il n'abandonnait jamais. Hong Kong Fu Fu n'était pas un héros parfait, mais un maladroit attachant doté d'un grand cœur. C'est précisément pour cela qu'il est resté dans la mémoire de nombreux téléspectateurs. Comme la preuve qu'un héros n'a pas toujours besoin de briller pour être inoubliable. 6. Shazam Shazam était, pour beaucoup d'enfants des années 1970, une série qui exauçait un rêve tout simple mais incroyablement puissant. Billy Batson n'était pas un héros invincible, mais un garçon normal. Cependant, dès qu'il prononçait le mot magique Shazam, il se transformait en Captain Marvel, un super-héros adulte doté d'une force, d'un courage et d'une sagesse immense. C'est précisément cette idée qui rendait la série si fascinante. Quel enfant n'aurait pas rêvé, à l'époque, de n'avoir qu'un seul mot à dire pour devenir soudainement assez fort pour aider les autres? Shazam était plein d'aventures, mais les histoires ne tournaient pas seulement autour de combats ou de méchants. Il était souvent question d'honnêteté, de responsabilité, d'amitié et d'agir correctement au bon moment. Billy voyageait à travers le pays avec son mentor et rencontrait des gens qui avaient besoin d'aide ou qui devaient apprendre une leçon importante. De ce fait, la série se distinguait de beaucoup d'autres émissions de super-héros. Elle était captivante, mais aussi chaleureuse. À la fin, ce n'était pas seulement l'aventure qui restait en tête, mais aussi un petit message pour la vie. C'est pourquoi de nombreux téléspectateurs se souviennent encore de Shazam aujourd'hui. La série montrait que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais aussi dans le courage, la droiture et le désir de soutenir les autres. 7. Land of the Lost Era. Una di quelle serie che trasportavano immediatamente i bambini degli anni 70 in un altro mondo. Al centro c'era la famiglia Marshall, improvvisamente intrappolata in una terra misteriosa, lontana da tutto ciò che conosceva. Lì c'erano dinosauri, creature strane, templi nascosti ed enigmi che rendevano ogni episodio una nuova avventura. Particolarmente indimenticabili erano i pericolosi incontri con i dinosauri e gli inquietanti Slistak. Queste creature lente, simili a lucertole, con i loro occhi fissi, facevano venire la pelle d'oca a molti bambini di allora. Eppure non si riusciva a distogliere lo sguardo, perché dietro ogni pericolo sembrava attendere un nuovo segreto. La serie non era perfetta, ed era proprio questo a renderla speciale. Gli effetti a volte sembravano semplici, ma la fantasia che c'era dietro era immensa. Si percepiva la paura, ma anche la coesione della famiglia, che doveva sopravvivere in questo mondo estraneo. Land of the Lost era avvincente, strana e piena di immaginazione infantile. Per molti spettatori, la serie è rimasta quindi come un sogno di un'altra epoca. Un luogo pieno di dinosauri, segreti et avventure che non si potevano dimenticare del tutto. En conclusion, il apparaît clairement que ces séries des années 1970 n'étaient peut-être pas parfaites, mais que c'est précisément là que résidait leur magie particulière. Elles avaient des effets simples, des personnages étranges, des histoires farfelues et des mélodies que l'on gardait souvent en tête des décennies plus tard. Pour beaucoup de gens, elles étaient
Plus que de simples émissions de télévision. Elles faisaient partie de l'enfance. Elles rappelaient les samedis matins, un salon empreint de calme, l'impatience de voir l'épisode suivant, et une époque où l'imagination était encore plus importante que la perfection. Qu'il s'agisse de Scooby-Doo et de ses affaires mystérieuses, des Womble et de leurs messages bienveillants, des Super Friends et de leurs grands héros, ou de Hong Kong Fou Fou et de son humour chaotique, chacune de ces émissions a laissé des traces à sa manière. Peut-être que certaines d'entre elles sont presque oubliées aujourd'hui. Mais ceux qui les ont vues à l'époque portent encore en eux un petit morceau de ce monde. Et parfois, un nom, une chanson ou une vieille scène suffisent à raviver tous ces souvenirs.